Non. 3, 2, 1. Ah, il faut 3, 2, 1. Il faut 3, 2, il faut 2. D'accord. 3, 2, 1. Hello les amours! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un sujet un peu plus grave que d'habitude, malheureusement ou bien heureusement parce qu'il faut en parler, c'est le harcèlement scolaire. Alors en fait le harcèlement scolaire c'est quand on est victime au lycée ou au collège par exemple de moqueries, de violences verbales ou physiques tout simplement. Donc nous on a décidé d'en parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on a vécu, que ce soit au collège ou au lycée, et pour nous c'était important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour nous dire qu'ils en sont victimes et qu'ils n'osent pas en parler, sauf que c'est très important d'en parler à ses proches. Voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'en ce moment on en parle beaucoup et voilà, on a raison, c'est un sujet qui doit pas être tabou, on doit en parler et on doit prendre de l'expérience des autres pour se fortifier. On peut pas se laisser faire comme ça. Nous par exemple, ce qui est bien c'est qu'on était deux par exemple quand on vivait ça, donc on pouvait se parler mutuellement, se rassurer mutuellement, mais on n'a pas hésité à en parler à nos parents parce que c'est très important d'en parler à ses proches parce qu'ils sont là pour nous écouter et pour nous aider surtout. Ben pour nous ça a commencé au collège, voilà l'entrée en 6ème, on n'était pas pareil que tout le monde. Parce que nous, on kiffait les études en fait. Voilà, nous on était à fond dans les études, ce qui nous plaisait c'était de réviser le laté le dimanche et pas d'avoir des chéris. Donc nous voilà, on n'avait pas des chéris, on se faisait pas trop belle. Nous on allait à l'école, c'est ma mère qui nous coiffait encore, on se brossait les cheveux, on avait les gros cheveux. Et en plus on était assez timide, c'est vrai qu'à ce moment-là on n'avait pas trop de caractère, donc c'est vrai qu'on se laissait un peu faire. On était dans notre coin tranquille et dans notre bulle aussi, faut l'avouer, on était ensemble tout le temps. Voilà. Mais alors est-ce que c'est mal d'être dans sa bulle? Est-ce que c'est mal d'aller à l'école pour travailler et pas pour aller faire la belle alors qu'on est en 6ème? Est-ce que c'est vraiment mal? Et je pense que c'est à partir de là que ça a commencé parce que du coup on était dans une classe, on s'est retrouvés qu'avec des inconnus, heureusement qu'on était deux. On s'est retrouvés qu'avec des inconnus, on a trouvé des garçons beaux, mignons. Mais voilà, nous on les trouvait beaux et eux ils nous riaient au nez, clairement. Nous on les regardait, on rougissait, ils se moquaient de nous parce qu'ils disaient ah ces deux paillotes là, elles sont fortes sur moi mais elles sont trop laides en fait. Parce qu'à Marseille on appelle ça des paillotes. Oui voilà, les paillotes c'est... Les paillotes c'était nous quoi. La fille qui est pas hyper jolie, qui pense qu'à l'école, qui pense pas à aller se pomponner, aller se faire belle pour aller voir des mecs le week-end quoi. Qui a des bagues, qui a des boutons, qui est mal coiffée, qui a son petit sac à dos. Voilà, parce que au collège on était comme ça, quoi. On avait les bagues, comme la plupart des adolescents, on avait les bagues, on avait une frange qui allait jusque là, bien épaisse. On se faisait pas les plaques, on avait les gros cheveux, on avait des boutons. Mais voilà, on était des ados normales quoi, c'est normal d'être prépubère, d'être comme ça, c'est tout le monde passe par là, voilà. Puis en plus on était des filles gentilles, nous on écoutait tout le monde, on était vraiment les bonnes copines en fait. Donc on écoutait tout le monde, on avait des copines qui venaient nous voir, qui nous racontaient leur vie, on les conseillait, etc. Mais c'est vrai qu'en retour, en fait, derrière, elles se moquaient de nous, pour faire les belles devant les garçons, elles se moquaient de nous comme ça, et puis nous on était comme ça, voilà, c'était pas vraiment agréable. On allait au collège, puis on se moquait de nous comme on était habillés, etc. Et puis nos parents, faut le dire, on n'avait pas assez de sous pour s'acheter les tricots à la mode, les jeans Levi's, les pantalons de survêt Hummel, ça coûtait très cher, mais nos parents ils savaient pas, donc du coup on nous s'habillait Décathlon et tout. Donc du coup voilà, rien que par rapport à ça on était moqués. Et une fois, moi je me rappelle, ça m'a marqué et c'était en 5ème, j'ai 21 ans, donc ça remonte un peu. Ma mère elle m'avait acheté des Air Max, donc à l'époque ça redevient la mode, mais à l'époque c'était vraiment la mode. Et je m'étais acheté des Air Max, sauf que j'avais des petits pieds, j'étais maigre comme ça, et du coup ça me faisait vachement des gros pieds. On était partis en sport. Et les garçons derrière nous, genre les beaux gosses du collège, ils s'étaient moqués de moi, ils s'étaient tapés un fou rire et me disaient Anaïs t'es ridicule avec tes Air Max, de 1 elles sont trop moches, de 2 elles te vont pas, comme ça gratuit. Et t'es toute seule avec ta soeur et tu te fais moquer comme ça, t'as pas de caractère, tu fermes ta bouche, t'avances quoi. Donc probablement ça c'est vraiment un moment qui nous a vraiment marqué. C'est peut-être bête pour certains, mais franchement quand on est là et qu'on sait pas quoi dire, pas quoi faire, on se sent mal, on a juste envie, elle s'est cachée en fait. Anaïs elle voulait rentrer à la maison pour aller changer tellement qu'on se sentait mal à l'aise et moqué quoi, et ça c'est pas normal, donc les filles, ça va? Non mais continue. Ça m'énerve. Tu veux de l'eau? Non continue, c'est bon. Bon et du coup voilà, c'est pour ça que je vous dis, je pleure jamais, je te fais pleurer toi. Possible. Continue bonne mère. Elle m'énerve. Ouais, bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est important d'en parler. C'est pas normal de vivre des choses comme ça quand on est au collège, au lycée, tout ça parce qu'on n'a pas les dernières chaussures, parce qu'on est trop fine, parce qu'on est une paillote, parce qu'on n'a pas de caractère. Ce n'est pas normal. Donc, il faut en parler et surtout, il faut se révolter. Si la personne te dit ah, il est moche ton tricot, ouais, en fait, je t'embête parce que moi, il me plaît en fait. Et tu lui dis toi, ta tête elle est belle, non, voilà, c'est pareil. Faut avoir de la répartie, faut leur répondre aux gens. Ou alors, faut pas les calculer. Faut pas que ça vous touche.
Et dites-vous qu'aujourd'hui, ceux qui sont au collège, et que ce soit les beaux gosses, les belles gosses, etc., c'est ceux qui finiront les premiers, les caissiers, etc., parce qu'ils évolueront pas dans leur vie. Nous, on évolue, on va au collège pour travailler et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc ça, c'était la période collège. Bon, c'était un peu comme ça pendant 4 ans de collège. On arrive au lycée en se disant, bon, au lycée, ça va changer. C'est du lycée, les gens sont plus matures. C'est pire. Non. Franchement, je vous avoue, c'est pire. Ouais. Mais en fait, ça nous a forgé le caractère. Ça là, à partir de ce moment-là, en fait, c'est au lycée, on s'est rendu compte que c'est bon, stop. On s'est pris en main. Oui, on arrête de se laisser faire. Là, on montre notre caractère parce que le caractère, on en a tous un. Il faut juste l'affirmer. Et là, voilà, petit à petit, en fait, on a commencé à changer et ça n'a pas plu aux gens. En fait, au lycée, on s'est pris en main. Ma mère nous a amené chez la dermato. On a fait un traitement pour enlever les boutons. On a enlevé les bagues. On a commencé à se former. On est devenues des jeunes femmes. Voilà, on a eu de la poitrine, on a eu des fesses, on est devenues des vraies femmes, quoi. Puis on a commencé à prendre soin de nous aussi niveau vestimentaire. Là, on a commencé à se dire, bon, il faudrait peut-être faire un effort, avoir des petits sacs à main, voilà, mettre les habits à la mode, quoi. Donc au lycée, on a évolué. On s'est retrouvés donc encore une fois dans la même classe. Mais en fait, plus grand problème. C'est-à-dire que ça continue, parce que du coup, à ce moment-là, t'attires l'œil des garçons parce que tu deviens une femme, mais du coup, t'es traitée de salope par les filles qui sont jalouses de toi. Parce que oui, si vous faites critiquer comme ça, dites-vous bien, c'est de la jalousie. Parce que d'un coup, vous attirez l'œil des garçons. Alors avant, on vous critique parce que vous attirez l'œil de personnes, et après, on vous critique parce que vous attirez l'œil des garçons. Est-ce que c'est votre faute? Non, c'est pas votre faute. C'est juste que l'être humain est mauvais et l'être humain est jaloux. Et quand tu as des filles qui s'étaient intéressées par des mecs et que ces mecs-là, par exemple, allaient dragouiller Anaïs, du coup ces filles-là marronnaient, alors qu'on faisait rien de mal en plus. Donc c'est vraiment juste de la jalousie, et là pour le coup c'était vraiment au lycée de la jalousie féminine. C'est majoritairement les filles en fait. Et en fait les gens du collège nous ont vu évoluer au lycée, parce que du coup c'était le même quartier. Et du coup la jalousie elle est devenue plus grande. Parce qu'avant ils nous critiquaient parce qu'on n'était pas bien, là ils nous ont vu évoluer en bien et ils ont voulu encore nous critiquer. Pour vous dire, c'est parti jusqu'en seconde, donc en seconde on avait quoi? On avait 15 ans, donc on commençait la crise d'adolescence. Comme tous les adolescents, on déteste nos parents, on se déteste nous-mêmes, on en veut à la terre entière, on ne sait pas pourquoi, on est d'accord. Sauf que nous, à côté de ça, on devait gérer notre corps qui changeait, notre mental qui changeait, et les gens qui étaient toujours aussi méchants. Plus l'enseigne du lycée qui change aussi. On passe du collège au lycée, c'est quand même un gros changement, surtout quand on arrive en seconde, voilà. Ça aussi c'était compliqué. Et en fait, du coup, voilà, là on a aussi attiré les gens mauvais, les gens qui nous critiquent, etc. Et c'est même parti jusqu'à créer un groupe Facebook anti-nous. C'est-à-dire le groupe, la page Facebook s'appelait Anti-Quadratus. Voilà, on n'avait rien fait de mal aux gens, on n'a jamais été méchantes, ça se voit, on est des filles gentilles. Et voilà, il y a un mec qui avait décidé de créer une page Facebook Anti-Quadratus. Ça me faisait rire en fait. Et il y avait des gens qui likaient la page. Ouais, voilà, ils s'amusaient à nous terminer, à nous critiquer, etc. Et voilà, ce mec-là, par exemple, s'amusait à nous mettre des coups de pression quotidiennement, à nous insulter, des trucs comme ça. Donc, c'est un mec, on est des meufs. On fait quoi qu'on fasse On fait quoi? Genre le mec il fait peur, parce que genre c'est un peu une racaille, on peut rien faire. Il y avait des filles avec qui on s'entendait pas sur leur page, sur leur profil Facebook, et ça nous critiquait, Ah t'as vu Anaïs comme elle était habillée aujourd'hui, tu as vu Manon aussi, mort de rire, elle me dégoûte. Voilà, c'était ça. Et nous on se prenait ça dans la figure toute la journée. On rentrait à la maison, et du coup on était énervés. Et en fait on s'est renfermés sur nous-mêmes, et encore heureux on était deux. On s'est renfermés sur nous-mêmes et en fait on en voulait à nos parents. En fait c'est eux qui prenaient tout dans la figure malheureusement. Et en fait petit à petit on a commencé à évoluer et à se dire mais c'était pas normal, et on a commencé à en parler à nos parents. Et là ça nous a fait un bien fou, et au moins quand on rentrait à la maison on savait que c'était un lieu sain et un lieu de sécurité. C'est-à-dire on pouvait rentrer librement à la maison, et du coup à chaque fin de journée on se laguitait qu'une chose, c'est rentrer vite à la maison pour pouvoir parler à nos parents et voilà, souffler un bon coup. Voilà. Parce que le problème c'est que vu qu'on peut pas s'attaquer à ces personnes parce qu'on se sent plus faible qu'elles, du coup on s'attaquait à nos parents. Pourquoi? Parce que je sais pas, c'est plus facile peut-être d'en vouloir à ses parents, parce qu'on sait qu'ils nous aimeront toujours. Et un jour on s'est dit, avec Manon on a parlé, on s'est dit non en fait je pense qu'il faut en parler à maman, parce que la seule personne qui peut comprendre, la seule personne qui sera toujours là pour nous, c'est ma mère. Donc un jour on a tout avoué à maman. Bon, on s'est mis à pleurer, ma mère nous a pris dans les bras, elle nous a dit mais vous inquiétez pas, ça va aller, maintenant je suis là. Effectivement, ça allait mieux. On était rassurés de rentrer à la maison. Mais je vous avoue que le trajet école-maison, c'était dur quoi. On avait une hantise d'aller à l'école, on était heureuse de rentrer.
Et le dimanche soir, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était des crises d'angoisse tous les dimanches soirs. Ah oui, c'était du coup à ce moment-là, au niveau du lycée, on a commencé à devenir. À la base, on était des filles anxieuses. Et au lycée, ça s'est prononcé encore plus, c'est-à-dire je faisais, sans mentir, chaque semaine au moins une crise d'angoisse. C'est-à-dire on partait en pleurant, en crise, en malaise, etc. De la peur d'aller à l'école, quoi. Ça devient une pression en fait. Et en fait, donc, du coup, bon, comme tout le monde avait avec des amis, on avait des meilleurs amis. Mais étant donné qu'on était détestés, et je vous jure, sans raison, on n'est pas des filles méchantes. Après, vous en prenez à nous, forcément qu'on va être méchante, comme tout le monde. Eh ben, on avait 2 meilleurs amis. Les 2 nous ont lâchés à quelques mois d'intervalle parce qu'on n'était pas assez aimés. Parce que quand on passait au lycée, ben, les gens ils nous regardaient de travers. Parce que les gens ils étaient méchants avec nous. Parce qu'on disait, ouais, vous restez avec Anaïs et Manon, n'importe quoi. Eh ben, donc, du coup, voilà. Les gens, dites-vous bien que les gens, ce sont des moutons. Et vous trouverez rarement des gens qui seront là vraiment pour vous. Voilà. Et donc du coup là à ce moment-là quand on a perdu ses 2 meilleurs amis, ça s'est encore plus acharné sur nous. C'est devenu excessif, c'est-à-dire que tous les soirs, mais vraiment tous les soirs, on avait 6 filles qui s'attendaient devant le lycée pour mettre des coups de pression quand même. C'est très grave. Explique de base. Quoi? Donc du coup un jour je vais au lycée. Le week-end on s'est rencontrés justement avec une fille parce qu'elle avait mal parlé de nous, nous avait inventé des réputations. Oui parce qu'au collège-lycée on adore les réputations. On n'était jamais sortis avec des garçons, ça ne nous intéressait pas, mais ça a inventé des réputations. Donc on s'était emboucané, on avait pris notre mal en patience. Voilà, on s'était affirmé. Voilà. Et donc du coup voilà, on s'était emboucané avec la fille ça lui a pas plu, elle a cherché 6 autres. Donc le week-end on s'est emboucané avec elle, moi je pensais avoir calmé la chose, le lundi matin, Manon elle vient pas en cours parce qu'elle était malade. Moi je vais en cours et à la récréation de 10h on m'attrape devant le lycée, dans le coin du lycée par 2 meufs, qui me faisaient 2 fois. En me disant, ce soir à 6h, la meuf avec qui je t'ai emboucané, elle va venir devant le lycée. Tu lui dis un mot de travers, on te saute tout dessus, on est 7, on est là. Vous faites quoi? Vous rentrez, vous montrez rien, vous rentrez au CDI, parce que vous savez pas où aller, vous allez au CDI, vous effondrez et j'appelle ma mère. Et alors? C'est pas grave, je vais pas assumer, j'allais pas assumer faire ma vaillante et aller le soir me faire frapper. Ben non, j'ai appelé ma mère elle a appelé la directrice du lycée, ils m'ont fait sortir par derrière, ils ont appelé la police. C'est des choses normales, il faut prévenir les gens autour de vous. Imaginez ce soir-là, je serais allée en bas du lycée et je serais restée, j'aurais rien dit à personne. Je me serais fait frapper. Imaginez, il me serait arrivé quelque chose de grave, j'en aurais parlé à personne. Il faut toujours en parler et dites-vous bien que c'est le plus important, il faut en parler à sa famille. Et du coup après ces filles-là, donc comme je vous ai dit, on continuait à nous harceler, etc. Ça faisait genre des vous savez l'action là, ça fait ouais, comme ça avec les jambes, et ben voilà dans les couloirs c'est ça fait comme ça là. Donc en plus c'est ton année du bac je crois. Ouais en plus c'est l'année du bac. Pour elle, moi non j'avais redoublé donc ça allait un peu mieux, c'est que le bac français. Mais elle voilà c'est son année du bac et voilà donc là on allait, à ce moment-là c'était encore pire, c'est vraiment on allait au lycée avec la boule au ventre se dire qu'est-ce qu'elles vont nous faire aujourd'hui quoi. C'est-à-dire on passe devant elle, on parle avec des collègues à nous, ça nous insulte, ah tu as fait la bise à elle, eh ben je te fais pas la bise. Wow, redescendez en fait, c'est pas normal en fait. C'est ça, moi il y avait un garçon qui s'intéressait à moi, donc voilà on se parlait devant le lycée et tout normal. Donc du coup on papotait tous les deux. Il y a une fille qui a dit quoi? Tu parles à Quadratus? Vas-y tu parles même plus avec moi. Vous prenez des réflexions comme ça devant tout le lycée parce qu'elle a crié en fait, elle était loin. Et tout le lycée vous regarde, vous êtes seule avec le mec en face de vous. Vous dites rien, elles sont 5 et tu es toute seule. Voilà, il n'y a pas Manon, elle était en cours. Mais voilà, c'est des trucs comme ça et c'est difficile à vivre. Encore plus si on le garde pour soi-même en fait. Donc il faut en parler, je vous jure, voilà, faut en parler. Et nous, notre libération, ça a été la fac. Ouais. Parce que, en fait, vous allez à la fac et vous vous rendez compte que tous les gens qui vous ont critiqué, ils sont en train de faire... Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier, attention. Mais nous, on continue nos études. On est actuellement en licence, en 3e année de licence. Et ces gens-là, ils travaillent déjà, ils n'ont pas le plus beau des métiers, ils n'auront pas le plus beau des salaires, quoi. Et nous, grâce à eux, on peut leur dire merci. Parce que grâce à eux, on a avancé, et grâce à eux, on a fait tout ça. On n'a pas lâché, on a continué les études et on en est là. On va dire voilà, grâce à eux maintenant, voilà, parce qu'on s'est battu, parce qu'on s'est affirmé, et voilà. Faut pas se laisser faire, voilà. Faut s'affirmer. Si les gens ils sont jaloux, c'est qu'ils sentent quelque chose en vous. Et voilà, toi qu'ils avaient senti que nous aussi on aurait une chaîne, YouTube, on aurait vous, en fait, tous ces gens qui nous aimaient au quotidien, qui nous soutiennent. Ouais. Donc c'est pour ça, parlez-en surtout autour de vous, parlez-en, c'est très très important, ne vous laissez pas faire, il y a toujours des solutions, on peut toujours arranger les choses tout en restant calme, etc. Donc parlez-en surtout et prenez ça comme une force pour avancer encore plus loin, voilà. Voilà, moi j'arrive au lycée, c'est simple, moi j'arrive au lycée, je me mettais en bombe, je les voyais tous qui me regardaient et je marchais droit. Tu me regardais, vas-y critique-moi, vas-y, aujourd'hui je suis en bombe, y'a quoi? Et je le regardais même pas.
tu traces tout droit, t'avances. Ils te critiquent, c'est pas grave. Moi Tu j'avais lèves fait la mes tête. devoirs, j'avais 16 de moyenne, eux ils avaient 9 de moyenne. Tu veux faire quoi? Être critiqué, avoir 16 de moyenne et tu sais que tu vas réussir ta vie? Ou être comme eux en fait? Voilà. Un truc comme eux, rien faire, voilà, sécher les cours pour faire genre on est en mode voyons. Non, ben voilà. Ben nous on a avancé, voilà, on en est là aujourd'hui. Donc merci à ces personnes-là. Grâce à vous, on est là. On est là toujours toutes les deux. On va très bien, on se porte pour le mieux. Et après tout l'harcèlement scolaire, il y a un avenir. Il y a quelque chose, il n'y a pas que ça. La vie s'arrête pas à ça, au contraire. Il y a la vie après le collège, il y a la vie après le lycée. Et c'est encore mieux parce que c'est une vraie vie avec les gens qui nous entourent. Et voilà, c'est une vie d'adulte. Et ça vous donne un bagage pour la vie. Voilà. Ouais. Ça vous donne une force d'avancer encore plus. Et on est un bel exemple pour vous. Je pense que voilà, on est espère. là, on est souriante, on va très bien. Et tout va pour le mieux aujourd'hui. Et c'est juste du passé et on s'en sert pour le futur, tout simplement. Donc merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si elle vous a plu, à aimer si vous avez aimé cette vidéo. Vous avez tous nos liens de tous nos réseaux sociaux. Si vous voulez nous envoyer un message, si vous voulez nous envoyer un mail, on est là, on essaie de vous répondre au maximum parce qu'on sait que ça touche beaucoup d'entre vous. Donc surtout, regardez là. N'hésitez pas aussi à partager et à vous abonner juste en bas. On fait des gros On bisous. like, on commente aussi. Mouah, gros bisous.